Bonjour à tous pour ce septième épisode donc des rendez-vous de la reconversion digitale. Alors je pense que je vais pas me faire des amis pour ce nouvel épisode puisque je vais parler du stage et j'avais d'ailleurs lancé un sondage où majoritairement puisque bon dans mon secteur, c'est assez connu, mais j'ai quand même un secteur relativement quand même, issu, du marketing digital et puis dans tous les cas, dans le monde professionnel, ce sont des choses qu'on sait. Le sondage était bien évidemment majoritairement en faveur d'un stage d'une longueur de 6 mois. Il y avait très peu de gens qui étaient sur du 2 mois ou qui pensaient encore que le stage, c'était du travail déguisé. Alors après, toute proportion gardée, bien évidemment, il peut y avoir des dérives, comme pour toute mesure, mais je pense que le stage a vraiment été, décrié ces dernières années, et qu'il fallait qu'on en discute aujourd'hui dans ce rendez-vous, en espérant que les personnes concernées, dans tous les cas de figure possible, que ce soit des personnes qui vont suivre un stage, des personnes qui vont prendre en entreprise un stagiaire ou des personnes qui vont laisser partir en stage dans le cadre de financement de formation, voilà, des personnes qui doivent suivre un stage. Du coup, je pense que ça va pouvoir vous intéresser, en tout cas pour le marketing digital, parce que bien sûr, je ne parle toujours que de ce que je connais. Le reste, ça n'est pas mon métier. Donc, si je vous parle du marketing digital, il faut savoir que beaucoup de personnes sont attirées par le marketing digital à juste titre, puisqu'il y a beaucoup d'offres à pourvoir. Et le Covid en a généré encore plus, puisque ça a été un réveil pour beaucoup d'entreprises, de se dire: «Il faut qu'on soit en ligne» et en plus, ça marche. Parce qu'il pouvait y avoir quelques craintes, mais là, les craintes ont été levées. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient parfois un meilleur taux de marge, un meilleur ROI, donc maintenant, voilà, c'est tout vent vers le marketing digital, qui est un moyen pour la vente en ligne. Et donc du coup, pour rentrer dans ces métiers du marketing digital, une simple formation, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit sa valeur, heu, en fait, ne pourra résister, si vous voulez, à la question qui est systématiquement posée, ou en tout cas par le recruteur, peut-être une question interne et pas toujours posée en entretien, parce qu'il faut déjà avoir le temps d'arriver en entretien, ou la chance plutôt. En fait, entre quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui n'en a pas, selon vous, qui est pris? Donc, quelle que soit la durée de la formation, l'expérience va souvent faire défaut aux gens qui se reconvertissent ou qui évoluent vers le marketing digital. Et donc là, le seul argument, en tout cas l'un des seuls arguments ou d'un des seuls outils existants pour générer ces premières expériences, en fait, c'est tout simplement le stage. Donc c'est un outil qui est indispensable, d'autant plus dans nos métiers. En fait, dans nos métiers, c'est pas compliqué. Parmi la trentaine de métiers, il y a surtout un seul métier pour lequel on va vous prendre sans expérience professionnelle sur on va dire une simple formation, mais avec quand même des qualités commerciales, on va dire de relations commerciales. Ça va être le poste en fait de camp manager ou alors ce qu'on appelle aussi de directeur de clientèle. Et là, en effet, au sortir d'une formation, on peut vous prendre puisque vous maîtrisez tout le jargon, en tout cas sorti de chez nous, vous maîtrisez tout le jargon, vous maîtrisez tous les enjeux, vous pouvez être au frontal, vraiment au contact, si vous voulez, des prospects auprès desquels il faut être crédible sur les sujets du marketing digital. Maintenant, ce ne sont pas des postes sur lesquels vous avez de l'opérationnel. Et la plupart des postes, qui sont quand même pourvus proposés par des TPE-PME, demandent une grosse part d'opérationnel. Donc on peut les comprendre. Plutôt que de prendre un débutant qui n'a jamais fait, qui va pas forcément poser plus de questions, pourquoi pas prendre quelqu'un qui a toujours plus d'expérience? Donc le stage, c'est vrai que ça peut être une vraie porte d'entrée pour répondre à cette vraie problématique quand on se reconvertit vers ce métier ou qu'on se forme à ce métier pour les gens qui sont en formation initiale. Donc le stage est essentiel. D'ailleurs, si je prends un métier en particulier, ou moins 2 métiers, pour des métiers par exemple de Account Manager SEO, je précise, voire de chef de projet SEO. Alors SEO, c'est Search Engine Optimization, SEA, c'est Search Engine Advertising, donc le référencement payant ou le référencement naturel. Donc en gros, comment se classer dans Google de manière gratuite ou payante. Pour ces 2 métiers-là, on ne vous prendra pas autrement que par un stage d'abord. C'est-à-dire pour monter en compétence sur ces métiers, le seul moyen post-formation, puisque aucune formation ne peut vous former à 100% sur ces sujets, d'autant plus en référencement payant où là c'est vraiment un pourcentage qui est assez faible d'obtention de compétences sur ce sujet, parce que c'est un métier qui s'apprend que sur le terrain. Donc pour ces deux métiers-là, concrètement, ça passe forcément par le stage pour ceux qui veulent se spécialiser. Et pour information, je le rappelle, ce sont les métiers qui recrutent le plus parce qu'il y a plus de barrières à l'entrée et que, en termes de compétences, ce sont les compétences les plus rares. Donc voilà. Là, je parle vraiment des experts, pas des gens qui font un petit peu de SEO sur une fiche de poste. Donc, on ne commence pas autrement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un stage n'importe où. C'est forcément, pour vraiment monter en compétence sur ce genre de sujet, un stage dans une agence ou auprès d'un expert du sujet, un expert senior du sujet. Je reviendrai sur ce sujet.
Alors certains vont me dire: «Mais je suis pas du tout d'accord, moi je pense que l'alternance répond à tout, puis avec toutes les aides de l'État, on peut tout à fait, en alternance, développer ses compétences et donc arriver sur le marché avec une expérience». Alors déjà l'alternance, ça s'adresse pas à tous, hein. Le nombre de personnes qui vivent une mauvaise expérience de l'alternance, alors si on prend déjà la tranche des gens qui ont, allez, entre, 25 et 30 ans, voire au-delà de 30 ans, parce qu'il y en a encore parfois, selon le statut, qui peuvent avoir le droit à l'alternance, bah, déjà ils sont complètement mis de côté, puisque ce ne sont pas des priorités en termes d'aide de l'État. Donc déjà, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés, en fait, à accéder à l'alternance et donc le stage sera la seule solution, premier cas. Prenons aussi également tous les petits jeunes qui, sont en fin d'études, sont en train de faire leur licence, leur bachelor, voilà, leur master. Vous voulez qu'on en parle sérieusement des tous les alternants Kleenex dont vous voyez les postes, parce qu'ils sont en grande difficulté? On les a pris pour 45 jours de période d'essai et puis, bizarrement, plein d'alternances comme ça rompues. Alors soit ils ont recruté trop vite en se disant: «C'est pas grave, ça coûte rien», soit ils avaient déjà prévu d'utiliser ces petits jeunes malheureusement et de les lâcher complètement après. Je ne comprends pas ce qui se passe sur l'alternance. Alors c'est bien les aides de l'État, c'est vrai que ça aide à constituer des équipes, à renforcer les équipes, c'est un super outil, mais encore une fois, malheureusement, comme en France, hein, on a toujours la mentalité d'essayer de contourner, de rentrer par la fenêtre, de trouver des nouvelles solutions, du moins des nouvelles bêtises parfois, avec des nouveaux outils. Ben là, malheureusement, il y a une dérive, une vraie dérive que je dénonce. D'ailleurs, vous avez dû le voir sur vos feeds, notamment sur LinkedIn ou même ailleurs. Je ne comprends pas comment autant d'entreprises peuvent mettre en danger l'avenir des jeunes qui sont pleins d'espoir et pour qui souvent c'est le premier contact sur le marché de l'emploi. Donc déjà, voilà, ça c'est juste un petit coup de gueule. Quand on prend des alternants, la première chose déjà qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce que j'ai à leur apprendre? Est-ce que j'ai vraiment une fiche de poste pour eux? Et est-ce que je vais les garder? Parce que sinon, je mets en danger leur année. Et après, ils se retrouvent avec 1 an de job alimentaire, voire même au chômage, à être coincés comme ça, à attendre de pouvoir recommencer l'année scolaire. Donc attention, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les alternants pour des Kleenex, ça m'énerve au plus de point. Voilà, petite parenthèse et petit coup de gueule du dimanche. Et décidément, le dimanche ou le samedi, ça a tendance à m'inspirer des coups de gueule. Mais en tout cas, s'il vous plaît, faites un effort sur ça. Et vaut mieux ne pas signer dès le début plutôt que de prendre quelqu'un pour le jeter après, où il va être hors période de recrutement et en grande difficulté à cause de l'entreprise. Donc ensuite, que ce soit l'alternance ou le stage, dans tous les cas, il faut, c'est un peu le point que j'avais à l'instant quand je disais est-ce que vous avez vraiment des compétences à leur transmettre? Il faut, en marketing digital d'autant plus, c'est, si vous voulez, des compétences à transmettre. Parce qu'en fait, le marketing digital de manière autodidacte, bah, c'est pas mal, mais c'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir se revendre après. Puisqu'en gros, ils auront fait un peu comme ils auront pu. Alors après, pour les gens qui viennent chez nous, ils auront eu déjà toutes les bonnes pratiques d'agences, d'experts d'agences seniors, etc. Mais pour les cursus plus aléatoires de plein de centres ou d'écoles dont c'est pas le métier, le marketing digital, ils auront eu déjà des cours qui sont de niveau très moyen ou très scolaire ou théorique. Je sais, parce qu'on en récupère beaucoup chez Naya, des gens comme ça, issus de parcours diplômants, mais zéro compétence derrière pour le marché du travail. Ben, concrètement, si l'école ne fait pas son job et qu'en plus, ils sont dans une alternance où il n'y a pas d'expert en marketing digital senior qui ne sort pas voilà, du chapeau, qui est vraiment une vraie expérience et des compétences à transmettre, ben, dans ces cas-là, il va ressortir, même au bout d'1 an ou 2 ans d'alternance, avec une forme d'expérience, mais sans réelle compétence. Donc attention, que ce soit un stage ou une alternance, il faut le faire dans une structure qui peut former. Et c'est quoi une structure qui peut former aujourd'hui en France? En fait, il y en a très peu, et malheureusement, elles sont agglutinées en région parisienne. Ce sont les grandes agences du marketing digital, où là, vous avez des BU entières, donc des business units, des départements, si vous voulez, on parle français, qui sont en fait peuplés de gens seniors qui font que ça, du matin au soir, le métier que l'apprenant vient apprendre, en fait. Et il y a un niveau de compétence beaucoup plus élevé, si vous voulez, ou tout simplement, il y a un niveau de compétence. Parce qu'en fait, dans les TPE-PME, souvent, le marketing digital, on l'a découvert. Hein. On l'a découvert il y a peu de temps et on a zéro compétence ou zéro réponse à apporter à l'apprenant. Donc, en gros, l'apprenant, d'ailleurs, c'est quoi ce nom apprenant s'il apprend rien, concrètement, à part dans Google tout seul? C'est pas vraiment une bonne alternance. Et pour un stage, c'est pareil. Par exemple, moi, je suis en charge de la pédagogie chez Naias. Je vais être la première, en fait, quand quelqu'un me donne une mission, une fiche de poste de stage, à lui dire, mais vous vous rendez compte que là, concrètement, cette offre de stage, parce que je vais vérifier à chaque fois sur LinkedIn le profil des employés dans l'entreprise, cette offre de stage, vous vous rendez bien compte qu'elle ne va rien vous apprendre. Vous en savez plus qu'eux. Est-ce que vous en êtes conscient? Alors, il y en a qui m'écoutent,
et qui changent un peu leur agenda et qui vont aller vers des stages qui sont beaucoup plus formateurs, ou tout simplement qui sont formateurs tout court, hein, et donc qui vont pouvoir valoriser bien plus que 6 mois d'expérience, parce que oui, c'est 6 mois, pas moins, hein, sinon ça vaut rien. Déjà qu'ils veulent rattraper l'expérience, si en plus on leur dit oh, pas plus de 2 mois, ça va être compliqué. Hein. Déjà, il y a aucune agence sérieuse ne prend pour 2 mois. Généralement, les vraies agences du marketing digital prennent toujours pour 6 mois. 3 mois à faire monter en compétences, 3 mois à mettre en œuvre concrètement et à servir aussi l'agence, parce que ça va dans les deux sens. Donc, voilà, déjà, pour ces 6 mois de formation, du moins de stage, parce que c'est une poursuite de formation sur le terrain, il faut que ce soit dans une agence spécialisée en marketing digital, et pas dans n'importe quelle agence qui fait de la com et du marketing traditionnel, ou du design, ou du développement web. C'est pas parce qu'il y a digital sur les prestations de l'agence, qu'elle est en capacité de vous former sur les métiers sur lesquels vous voulez vous former. Donc faites très attention, là je parle aux personnes qui partent en alternance ou qui partent en stage, il faut absolument être dans une structure où vous avez vérifié, comme eux ils regardent votre CV, regardez le CV des gens avec lesquels vous allez travailler au quotidien. Ont-ils vraiment des compétences sérieuses à vous transmettre? C'est la question qu'il faut se poser. Et souvent, on est tellement heureux d'avoir signé un stage ou une alternance qu'on ne fait même pas attention à ça. Et pour autant, ça peut être 1 an ou 6 mois de perdu. Donc voilà. Et donc quand c'est un stage dans une très très bonne agence, ça vaut bien plus que 6 mois d'expérience. Parce qu'en fait, au lieu de voir, on prend le cas de l'alternant qui va dans une entreprise où il n'y a pas de compétences, où en gros il fait comme il peut pendant 1 an, ou qu'importe, quelqu'un qui va en stage pendant 6 mois comme ça, qui fait comme il peut, avec une entreprise qui a 0 réponse pour lui, il va toujours demander à Google, déjà il aura vu que la problématique de l'entreprise, et puis pas forcément en ayant trouvé les bonnes réponses. Alors que quelqu'un qui est dans une grande agence, déjà, il va gérer plusieurs comptes clients, il va travailler sur plein de problématiques différentes. Il va travailler par exemple sur des sites de différents secteurs d'activité, des champs sémantiques différents, des budgets de taille différentes. Donc c'est beaucoup plus formateur, ça vaut plus que 6 mois. Honnêtement, les gens qui sortent de stage, généralement, je les entends pas après, ils trouvent tout de suite des postes. Surtout sur des expertises différenciantes, hein, comme on a évoqué SEO, SIA, voilà, ou des expertises un peu qui rebutent certains, parce qu'un peu plus techniques parfois, ou un peu plus complexes. Oui, certaines, il y a plus de barrières, encore une fois, c'est ce que je disais, parce qu'après, il n'y a pas de hiérarchie de valeur, hein, c'est juste pour expliquer les différences. Du coup, généralement, ils n'ont aucun problème à trouver un poste derrière. Donc voilà, pour vous dire, ce sont des métiers où ils s'amusent à débaucher, carrément les agences débauchent entre eux les différents profils, tellement il y a une pénurie sur ces métiers-là. Mais bon, passons. Tout ça pour dire que, attention à la structure qui va accueillir l'alternant. Avez-vous des éléments à lui transmettre, ou si vous êtes côté alternant ou côté stage, vérifiez si l'entreprise est en capacité de vous former. C'est pas juste un contrat qui va financer vos études. Il faut que ce soit aussi un moyen d'apprendre et de gagner de l'expérience. Voilà, c'est juste un petit conseil, mais qui a quand même son poids et son importance. Ensuite, alors c'est bien de dire il faut. Alors le stage, c'est vrai que c'est le meilleur outil parce que vous demandez à une entreprise, est-ce que vous préférez prendre quelqu'un en début d'année scolaire, vous devez financer quelque chose pour son école, bon encore en ce moment ça va, ça coûte pas grand-chose, et il est complètement débutant, donc en gros il va apprendre à l'école et en prendre avec vous, mais il va pas être très autonome ou pas très compétent, ou est-ce que vous préférez qu'il ait déjà fait toute sa formation, qu'il soit déjà, alors ça dépend des écoles encore une fois, en tout cas chez nous ils sont opérationnels, et qu'ils viennent 6 mois en stage pour mettre en pratique, et vous allez passer pas beaucoup de temps, en tout cas peu de temps, à l'onboarder, c'est-à-dire le préparer pour être efficace dans l'équipe. Il n'y a pas grand monde qui dira oui, je veux prendre quelqu'un, etc., hein, pour depuis des débutants et attendre qu'eux. L'idée, c'est de prendre des gens qui sont déjà un peu plus opérationnels, en tout cas qui comprennent notre langage, parce qu'on a quand même un langage à part en marketing digital, on a une langue à part, bourrée de jargon. Donc on préfère qu'ils soient déjà préparés à ça et qu'ensuite ils puissent intégrer l'entreprise pour tout de suite être sur des missions intéressantes. Et tout le monde est plus content, si vous voulez. Donc, même si c'est l'idéal, la grosse difficulté, parfois, notamment pour les demandeurs d'emploi, c'est là où je ne vais pas me faire que des amis, c'est administrativement comment le gérer avec Pôle emploi. Parce qu'en fait, à une époque, quand les gens disaient je veux partir en stage, on pouvait le mettre tout de suite dans la demande, si vous voulez, de financement. Sauf que la plupart des financements, en tout cas, qui vont financer la plupart des formations, c'est souvent le CPF mélangé avec l'AIF. C'est l'aide individuelle de formation, donc qui est souvent octroyée par Pôle emploi. Alors bien sûr, sur cas, sur présentation en commission, sur dossier sérieux, etc. C'est pas automatiquement donné. Et cette aide, en fait, avant, elle était assez libre, et donc on pouvait mettre le stage dans la période de formation. Puis à un moment, il y a une règle qui est entrée en vigueur qui disait, si vous voulez l'aide complémentaire, il ne faut pas que ça dépasse 400 heures de formation et période en entreprise comprise. Donc là, ça a complexifié un peu les choses. Ça, c'est une première barrière. Puis dans tous les cas, il y a des gens qui, au début, ont une vision du marketing digital comme un ensemble de compétences accessibles sur lesquelles une formation devrait suffire, voire même 10 jours en ligne. Vous voyez, 10 jours de formation, une formation en ligne devrait suffire. Alors très vite, ils se ravisent.
Parce qu'en fait, le marketing digital, c'est quand même très, très, très vaste, très dense. Certains sujets sont très techniques. Et donc, on ressent très vite, souvent, le besoin de changer d'avis et de faire un stage. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que rares sont les gens qui, au démarrage de leur formation, avaient déjà dit je veux faire un stage. Il y en a qui ont beaucoup qui ont changé d'avis pendant la formation et qui se sont dit non, j'aimerais faire un stage pour me sentir vraiment légitime et mettre en pratique encore plus. Parce que dans notre parcours, on met déjà en pratique une première fois. C'est là où les gens réalisent justement, dans la mission de consulting qu'on leur fait faire, avec les 28 livrables, c'est une petite torture de formation, bah, ils réalisent justement ce à quoi ils vont être confrontés en poste et ils veulent le refaire encore dans une autre structure, si vous voulez. Donc du coup, déjà, voilà, beaucoup de changements d'avis. Donc ça ne rend pas compatible le fait de le mettre au démarrage. Et puis, en plus, le paradoxe, c'est que le marketing digital est tellement vaste et tellement particulier comme domaine de métier qu'en fait, il faut être aux trois quarts de la formation, avoir vu la plupart des gros sujets, avant de savoir réellement ce qui va nous plaire et ce qu'on veut faire. On sait qu'on peut être intéressé par le marketing digital, c'est un prérequis avant de s'inscrire à une formation. Mais le métier exact, on le définit souvent pendant la formation, en ayant les mains dans le cambouis jusqu'au cou et en échangeant avec des experts du métier qui font ça au quotidien depuis plusieurs années, si vous voulez. C'est là qu'on peut se décider, qu'on dit oh, j'adore ça, oh, jamais je ferai ça. Vous voyez, souvent, c'est des allergies comme ça qui se déclarent ou des passions vraiment sur des sujets. Et donc, ce process naturel, si vous voulez, c'est ce qui va aussi faire jouer après la recherche de stage. Et les stages, bah, quand il y a l'été qui tombe en plein milieu, ils ne peuvent pas s'enchaîner avec une formation, il y a forcément une coupure. On attend septembre, voire même début octobre parfois pour commencer un stage. Et c'est là où souvent, voilà, administrativement, on va avoir un souci pour les demandeurs d'emploi pour accéder au stage et donc à l'expérience professionnelle et donc à l'emploi, ce qui est paradoxal quand même. Si on veut que les gens puissent retrouver un poste ou trouver un poste dans des métiers qui recrutent énormément, mais il faut les laisser partir en stage. Et là, il faut changer un petit peu les règles. Donc c'est pour ça, c'est un appel au changement que je lance aujourd'hui dans ce rendez-vous. Alors j'espère que vous le relayerez ou si vous avez vécu des expériences similaires, on vous a empêché d'accéder à une super opportunité avec un poste à la clé, parce que souvent c'est ça. Il y a plein d'entreprises qui prennent en stage pour voir si la personne trouve sa place et se crée son poste, parce que ça évolue toujours dans une entreprise, la définition d'un poste. Et ensuite, souvent, c'est pour recruter derrière. Et donc voilà, bah, souvent, il y en a qui passent à côté de ça à cause des règles. Parce que la règle de Pôle emploi, souvent, c'est oui, oui, mais on donne des conventions, nous. Oui, mais le problème, c'est que c'est des conventions. Vous savez, la préparation de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP, voilà, à chaque fois, j'ai un peu de mal à le prononcer. En fait, c'est 1 mois renouvelable, donc maximum 2 mois. Et comme je viens de le dire, bah, le problème, c'est que 2 mois, ça sert à rien, ni sur le CV, ni en entreprise. Et une entreprise sérieuse en capacité de faire monter en compétence les demandeurs, elle ne les prend pas 2 mois. 2 mois, c'est trop court. C'est une perte de temps, en fait, pour les agences, 2 mois. Donc voilà, juste petit coup de gueule sur ce principe, s'il vous plaît, changez les règles sur ce point-là. Ensuite, bah, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si quelqu'un veut partir en stage post-formation, informatiquement, ça bloque, parce que la Caisse des dépôts ne communique pas avec les outils de Pôle emploi. On ne peut pas changer en fait la démarche informatique qui permettrait aux demandeurs d'être complètement à l'aise et surtout en règle avec Pôle emploi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le demandeur, s'il veut poursuivre son stage ou s'il veut faire un stage post-formation qui l'amènerait vers l'emploi, bah, il perd ses allocations. Donc voilà, donc ça, c'est pas très logique, sachant que c'est justement un moyen de revenir vers l'emploi et de sortir des listes de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Donc, je sais que c'est pas la faute des conseillers Pôle emploi, je suis pas en train de dire ah c'est votre faute, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de se dire est-ce qu'à un moment on pourrait pas changer une règle qui empêche les gens d'accéder à l'emploi? Voilà, ce serait en tout cas intéressant. Donc voilà, je mets mon petit grain de sel en espérant que voilà ça agrémente et ça fasse réfléchir et que ça tombe peut-être dans les bonnes oreilles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait très utile pour la reconversion ou la formation tout simplement à ces métiers-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, je vais vous donner un exemple très concret, parce que des fois les gens se disent oui, mais il y a déjà des périodes d'essai pour ça. Ça suffit pas les périodes d'essai. Moi, je dirige aussi une entreprise, moi, je suis fondatrice d'une entreprise, une petite entreprise, parce que c'est la plupart des boîtes en France, 99,9% selon l'INSEE, ce sont des TPE, PME. Ben, en fait, on a besoin d'un peu de temps pour voir, pour que la personne se révèle. Une période d'essai, ça suffit pas. Un stage, c'est un bon moyen pour justement se dire, OK, j'ai trouvé sa place, j'ai compris ses compétences, donc voilà comment il va pouvoir rentrer chez nous en CDI. Et donc voilà, donc il y a plein de personnes qui recrutent en espérant que. Et puis quand bien même il y aurait une agence qui remplacerait à chaque fois les stages, même que ce soit légal ou pas, hein, qui prendrait stagiaire sous stagiaire, ben elle les forme en fait. Donc si elle les forme, elle les aide à retrouver un boulot, donc c'est pas négatif. Mais bon, pour revenir au sujet, voilà la petite nouvelle que j'ai reçue la semaine dernière. Je ne vais pas donner de nom, je suis pas là pour ça.
Mais la semaine dernière, il y a une personne qui m'a envoyé un petit message, ça m'a fait plaisir, d'une promotion, de chez nous, qui m'a dit: «Bah, écoutez, mon stage, bah, finalement, il va se finir plus tôt. Ils ont mis fin à mon stage». Alors on pourrait se dire: «Oh, mauvaise nouvelle» et en fait non, ils ont mis fin à son stage pour le prendre en CDI plus tôt. Donc comme quoi, voilà, ça peut être un super outil le stage, pour faire ses preuves, pour monter en compétences et pour accéder à l'emploi. Donc j'espère que les choses changeront et puis si voilà, vous connaissez des personnes qui ont été, en difficulté sur ces sujets-là, n'hésitez pas à leur partager et puis je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, dernière semaine de vacances pour ceux qui ont l'occasion de partir en vacances ou en tout cas d'en profiter pour se reposer et je vous dis à la semaine prochaine.